Lui, c'est le messager, le serviteur choisi par Dieu. Son nom, Papa Kadima Nyindu, Jean de Dieu. Il est né le 6 avril 1948 à Bibanga, dans l'ancienne province du Kasaï oriental, aujourd'hui démantelée. Il est le fils aîné de Kadima Nyindu Enoch et de Kabedi Charlotte. Il grandit dans une famille de 8 enfants, composée de 5 filles et 3 garçons. Plus tard, il se marie avec maman Milemba Berma Bukassa. Mais dès sa naissance, un destin particulier l'accompagne. Un appel mystérieux qui va marquer son existence pour toujours. Dès son jeune âge, des signes inhabituels apparaissent dans sa vie. Un simple bouton à la paupière devient une plaie impressionnante, faisant enfler son œil. Il révèle avoir été ensorcelé. Il annonce alors une revanche spirituelle. Peu après, la femme soupçonnée tombe gravement malade et meurt. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, il entre dans la hutte d'un célèbre féticheur nommé Kabongo. Sans crainte, il renverse sa statue et prend la boue entre ses mains. Peu de temps après, le féticheur décède. Un rêve vient ensuite troubler ses nuits. Il voit un village entier s'écrouler sous ses yeux. Le combat entre la lumière et les ténèbres venait de commencer. À l'adolescence, Papa Kadima traverse une période troublée. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il fréquente des églises mondaines, mène parfois une vie éloignée de l'appel divin. Mais, à chaque faute, son cœur est saisi de profonds remords. L'injustice sociale qu'il observe parmi ses collègues le pousse un jour à quitter son travail à la Kadesa. Il part pour Mweneditu, en quête de réponse. Là où il rencontre Papa Mbikayi André, l'homme qui allait être déterminant pour son avenir spirituel. Peu après, des songes prophétiques bouleversent son quotidien. Dans un rêve étrange, il se voit endormi près d'un énorme serpent. Tentant de le neutraliser, il réalise qu'il est en train d'étrangler son épouse, Maman Mitonga. Il comprend que sa femme est sous une forte influence spirituelle néfaste. Dans un autre rêve, il est attaqué par 4 femmes armées de pilons. À son réveil, il se trouve mystérieusement hors de sa maison, sans savoir comment il en est sorti. Convaincu que sa vie est menacée, il décide de se séparer. Le 2 juillet 1972, il épouse Maman Milemba Berma Bukassa, qui l'accompagnera fidèlement dans sa mission. De 1971 à 1974, sous la direction de Papa Mbikayi, il est formé, instruit et fortifié dans la foi. En 1974, il quitte Mweneditu pour Lubumbashi. En 1975, il commence l'évangélisation des églises mondaines. En 1976, il entre officiellement dans son apostolat. 3 ans plus tard, en 1979, Dieu lui ordonne de procéder à une première élection spirituelle. 10 élus sont choisis pour former le noyau de la future église. La Pentecôte approche. À Lubumbashi, 2 promotions d'élus sont constituées, formant ensemble les 41 premiers chrétiens, de ce qui sera appelé la première génération. Le 28 février 1982, la Pentecôte descend, signe visible du choix divin. Ce jour-là, Dieu change son nom. Kadima Musanjila. Nzambi devient Kadima Mulaya, ce qui signifie Kadima la promesse. La mission s'étend. De 1982 à 1985, 262 nouveaux chrétiens rejoignent le mouvement. C'est la 2e génération. En 1984, débute leur Pentecôte. Et elle s'achève en 1985 à Likazi. Chaque pas confirme que Papa Kadima est un homme envoyé pour un dessein supérieur. Entre 1986 et 1996, une 3e génération émerge. Plus de 6700 croyants se rassemblent sous son leadership. La Pentecôte de cette génération commence en 1990 à Kolwezi et s'achève en 1996 à Ilebo. Ce fut une décennie de grandes moissons spirituelles, marquée par l'expansion rapide de l'Église universelle de Jésus-Christ. La 4e génération naît en 1999 à Kolwezi. Elle se poursuit jusqu'en 2005, dans la ville de Bukavu.
alors que Papa Kadima est encore vivant. Le nombre exact des chrétiens de cette génération reste inconnu, mais ils sont des milliers à avoir entendu et accepté le message du royaume. Papa Kadima Nyindu, Jean de Dieu, connu également sous le nom de Kadima Moulaya, n'est plus de ce monde. Mais son héritage demeure vivant. Par son obéissance, sa persévérance et son amour pour Dieu, il a conduit l'Église à travers 4 générations de vie, en leur transmettant une foi inébranlable et une révélation pure du royaume des cieux. Aujourd'hui, en retraçant son parcours, nous honorons la mémoire d'un véritable serviteur de Dieu. Sa lumière continue d'éclairer le chemin de ceux qui cherchent la vérité. Car il fut, il est et il demeurera pour toujours le messager de l'Église universelle de Jésus-Christ.